Pasteur Eric avait passé toute sa vie au service de Dieu. À 42 ans, il était le pasteur principal de la New Light Missionary Baptist Church, l'une des églises noires les plus respectées d'Atlanta, en Géorgie. C'était un homme en qui les gens avaient confiance, parce qu'il pratiquait ce qu'il prêchait. Il ne se contentait pas d'enseigner la parole, il la vivait. Sa congrégation le respectait, cherchait ses conseils, ses prières et ses orientations. Cependant, la chose la plus importante dans sa vie, après sa foi, était sa famille. Sa femme, Mar, était sa guerrière de prière, sa partenaire dans le ministère, et la femme qui l'avait soutenu depuis qu'il était un jeune prédicateur avec rien d'autre qu'une Bible et un appel. Ils avaient 2 enfants, leur fille Laura, une élève de 15 ans, et leur fils Martin, un garçon joueur mais intelligent de 10 ans. Ensemble, ils formaient l'image d'une famille bénie. Un dimanche matin, comme d'habitude, le pasteur Eric se prépara pour le culte avec sa famille. Le sanctuaire était rempli de fidèles, le chœur chantait un vieux cantique qui avait toute la congrégation debout. Eric s'assit dans son fauteuil, ressentant la puissance de l'esprit qui se déplaçait dans la salle. Il était prêt à prêcher, et ce matin-là, il avait un message puissant sur la façon de maintenir la foi même dans les épreuves les plus sombres. Le pasteur Eric monta à la chaire avec sa Bible dans une main. Quelqu'un cria « Donnez à Dieu un cri de louange dans cette maison ». L'église éclata en amens et Hallelujah. La présence de Dieu était forte dans la salle. Le pasteur Eric sourit en ouvrant sa Bible. Aujourd'hui, je veux parler de rester fidèle à travers la tempête, mais juste avant qu'il puisse dire autre chose, une voix forte vint de derrière le sanctuaire. Les mots résonnèrent à travers le microphone, interrompant le pasteur Eric au milieu de sa phrase. Les gens se retournèrent et froncèrent les sourcils. Une jeune femme, probablement dans la vingtaine, portant un nouveau-né, se dirigea vers le milieu de l'église. Elle avait la peau caramel et des cheveux longs et bouclés, portait des jeans serrés et un haut ajusté, définitivement pas une tenue d'église du dimanche. Elle avait l'air en colère, et lorsqu'elle parla à nouveau, ses mots étaient tranchants. Moi, c'est le papa de mon bébé. Un cri de surprise se répandit dans l'église. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, et les diacres échangèrent des regards confus. Puis ils se tournèrent vers le pasteur Eric. Mar était également sous le choc. Le pasteur Eric cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Mono. La jeune femme semblait déterminée dans ses propos. La jeune femme, Ongono, fit un autre pas en avant. Oui, vous m'avez bien entendu. Cet homme, votre pasteur, votre soi-disant homme de Dieu, est le père de mon bébé. Partout, c'était le silence, et tous se tournèrent vers Mar, la femme du pasteur, qui avait l'air d'avoir subi une crise cardiaque. Le pasteur Eric ne pouvait pas respirer. Qu'est-ce qui se passait exactement? Je ne sais même pas qui vous êtes, dit-il. La femme rit amèrement. Oh, vous ne me connaissez pas maintenant, mais vous me connaissiez bien quand vous étiez couché dans mon lit. N'est-ce pas? Le pasteur Eric se figea. Ce n'est pas vrai. Vous mentez, répondit-il. La femme croisa les bras et ricana. Vous êtes l'homme de Dieu, celui qui prêche toujours sur la justice. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité à votre femme? Dites-lui comment vous étiez couché dans mon lit, pendant qu'elle était à la maison, en train de prier pour vous. Le pasteur Eric se tourna vers Mar, et pour la première fois dans leurs 16 ans de mariage, il vit le doute et la confusion dans ses yeux. Elle lutta pour retenir ses larmes tout en secouant lentement la tête. Eric, dites-moi la vérité. Le poids de ces mots l'écrasa. Il ouvrit la bouche mais rien ne sortit. Son monde s'effondrait devant lui. Et puis la jeune femme se retourna et quitta l'église, laissant derrière elle le chaos, les murmures et les doutes. C'était comme si les esprits avaient quitté le bâtiment. Le pasteur Eric était encore debout à la chaire, mais sa congrégation le regardait comme s'ils le voyaient pour la première fois. La même congrégation qui venait de louer Dieu quelques minutes auparavant, le regardait maintenant avec confusion, suspicion et même jugement. L'anse du doute avait été semé, et à ce moment-là, le pasteur Eric comprit que cela n'avait pas d'importance, si l'accusation était vraie ou non. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, et sa réputation, son ministère, sa famille, en fait tout ce pourquoi il avait travaillé et qu'il représentait, était maintenant sur le point de s'effondrer. Juste alors, Deon Clarence Johnson, l'ancien le plus respecté de l'Église, rompit le silence. Fils, j'ai travaillé avec le Seigneur pendant plus de 50 ans, et je sais quand l'ennemi attaque.
Mais je sais aussi que parfois la tentation s'infiltre dans la vie d'un homme sans avertissement. Le cœur du pasteur Eric fit un bond. Que voulait dire Dieu lui donnait-il une chance de se confesser? L'ancien Toussaint regarda le pasteur Eric droit dans les yeux. Avez-vous franchi les limites de votre mariage? Fils, le cœur d'Eric battait à tout rompre. Il secoua la tête. Eric secoua violemment la tête. Non, je n'ai jamais été infidèle à ma femme. Je ne connais pas cette femme. Un autre diacre, Régis, se leva pour interrompre. Pasteur, je pense que l'Église mérite une explication. Mais le pasteur Eric protesta encore. J'ai déjà dit que je ne connais pas cette femme. Régis répliqua. Eh bien, pasteur, nous avons tous entendu ce qu'elle a dit, et à notre époque les tests ADN ne mentent pas. C'est une accusation très grave. L'ancien Clarence finit par dire, fils, pour le bien de l'Église et pour le bien de ta famille, peut-être serait-il préférable que tu prennes un peu de recul, jusqu'à ce que la vérité éclate. Le cœur du pasteur Eric s'effondra. Il devait se retirer après toutes ces années, après tout ce qu'il avait construit. Son cœur s'alourdit davantage en voyant les gens hocher la tête en signe d'approbation. Ses propres fidèles, ceux pour qui il avait prié, baptisé et prêché, se retournaient contre lui. Et lorsqu'il se tourna vers Mar, sa femme, elle ne disait pas un mot. Elle est complètement perdue, comme si elle ne savait plus quoi croire. Il descendit de la chaire et se dirigea vers la porte, la tête baissée. Il attendit sa femme dans la voiture, et lorsqu'elle monta à bord, le trajet jusqu'à la maison fut silencieux comme une tombe. Mar était assise sur le siège passager, regardant fixement par la fenêtre avec les bras croisés. Finalement, après 10 minutes de silence, elle parla. Tu n'as rien à dire. Le pasteur Eric poussa un soupir brusque. Mar, tu sais que je ne t'ai pas trompé. Elle éclata d'un rire amer. Oh, alors cette fille a juste imaginé toute une relation avec toi. Elle a aussi imaginé le bébé. Les mains du pasteur Eric se crispèrent sur le volant. Je ne la connais pas. Mar se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu me mens maintenant? Ces mots frappèrent Eric en plein cœur. Il appuya brusquement sur les freins et la voiture s'arrêta net, projetant leur corps vers l'avant. Une voiture derrière eux klaxonna bruyamment, mais il s'en fichait. Il se tourna vers elle. Tu penses que je jetterai notre mariage entier pour une femme au hasard? Mar croisa les bras. Je ne sais plus quoi penser, Eric. À cet instant, le pasteur Eric eut l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Sa propre femme aussi, la femme qui avait prié pour lui, jeûné avec lui et combattu à ses côtés, ne lui faisait plus confiance non plus. Ses mains tremblaient, alors qu'il remettait la voiture en marche et rentrait dans leur allée. Ils restèrent assis là un moment en silence. Finalement, Mar parla à nouveau, mais ses mots le brisèrent encore plus. Si tu m'as jamais aimé, Eric, dis-moi la vérité. Eric tendit la main pour attraper celle de Mar, mais elle la retira aussitôt. Et à cet instant précis, il sut. Cette nuit-là, leur maison semblait différente. Mar évitait à peine le regard d'Eric. Elle resta plus longtemps que d'habitude dans la cuisine, fixant la fenêtre, perdue dans ses pensées, un verre d'eau à la main pendant un long moment. Laura et Martin, eux aussi, restèrent assis en silence à la table à manger, ce qui était rare. Habituellement, l'heure du dîner dans leur maison était remplie de rires, de récits et de prières. Mais ce soir-là, l'air était lourd et tendu. Le pasteur Eric se rendit dans la cuisine pour parler à sa femme. Il prit une profonde inspiration avant de l'appeler Mare. Elle ne se retourna pas. Il continua, malgré tout, je sais que tu souffres. Je sais que ça a l'air mauvais, mais j'ai besoin que tu me crois. Lentement, elle posa le verre d'eau qu'elle tenait sur le comptoir, comme si elle réfléchissait soigneusement à ses mots. Puis elle se tourna vers lui. Je veux te croire, Eric. Mais je ne sais pas si je peux. Ces mots le frappèrent comme un couteau en plein cœur. Cependant, juste au moment où Eric pensait que la nuit ne pouvait pas empirer, la sonnette retentit. Lorsqu'il ouvrit la porte, il fronça les sourcils. C'était Régis qui se tenait là. Que veux-tu? Demanda Eric. Régis semblait préoccupé et entra. Sans y être invité, pasteur, ce n'est pas une façon de parler à ton frère en Christ. Il regarda autour de lui et sourit bel endroit. Puis ses yeux se posèrent sur Mar, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Sur Mère, salua-t-il. Mare hocha la tête mais ne dit rien. Régis secoua dramatiquement la tête. Mon gars,
Je déteste ce qui t'arrive, pasteur. Je veux dire, c'est un peu comme... Waouh, si c'était moi, je ne saurais pas comment survivre à ça. Mais le pasteur Eric n'était pas intéressé par ces formalités et alla droit au but. Pourquoi es-tu ici, Régis? Régis soupira. Eh bien, je voulais juste offrir une solution. Pasteur Eric croisa les bras. Je t'écoute. Régis continua. Je pensais que si tu décidais de te retirer temporairement en tant que pasteur, tu sais, pour régler tes affaires personnelles, je serais plus qu'heureux de prendre en charge l'Église pendant ton absence. Pasteur Eric éclata d'un rire froid et amer. Oh, je vois maintenant. C'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Régis haussa un sourcil quel plan. Eric répondit. Tu attendais depuis des années pour prendre ma place, et maintenant tu penses pouvoir simplement entrer et prendre ce que j'ai construit. Régis haussa les épaules. Je voulais juste aider, pasteur. Le pasteur Eric fit un pas en avant. Laisse-moi te dire quelque chose. Régis, je suis peut-être à terre en ce moment, mais je n'ai pas fini. Et je te promets que la vérité éclatera. Régis esquissa un sourire narquois. Alors voyons ce que dira. Le test ADN. Régis était en train de déposer une demande de pension alimentaire. Avant de partir, il regarda Mare et lui dit: Sois forte, sœur Mare. Les femmes comme toi méritent la vérité. Un jour plus tard, au bureau de l'avocat, le pasteur Eric fixait les résultats du test ADN, sous le choc. C'était un match positif à 99,9. Le papier tremblait dans ses mains et son cœur battait à tout rompre. Il avait l'impression que la pièce tournait autour de lui. Cela ne pouvait pas être réel. Ce n'était pas possible. Il n'avait jamais touché cette femme auparavant, mais le test disait le contraire. Côté de lui, Mar se tenait là, l'air perdu, les yeux remplis de douleur, d'incrédulité et de trahison. Elle recula d'un pas. Non. Non, Eric, dis-moi que ce n'est pas vrai. La voix du pasteur Eric se brisa. Je ne sais pas comment. Mais ce test est faux. Ma, tu dois me croire. Elle secoua tristement la tête. Mais c'est un test ADN, Eric. Là ne ment pas. Le pasteur Eric tomba à genoux. C'était exactement ce que ses ennemis voulaient le briser, détruire son mariage, lui enlever son église, son respect et son nom. Et le pire dans tout cela, ça marchait. Mar se détourna. Elle avait l'impression d'étouffer. Cela ne pouvait pas arriver. Ce n'était pas possible. Eric avait toujours été son refuge, son roc. Elle avait prié pour lui, jeûné pour lui. S'était tenue à ses côtés quand les gens doutaient de sa vision. Mais maintenant, tout semblait être un mensonge. Voulait crier, pleurer, fuir, mais surtout, elle voulait la vérité. Elle se retourna vers Eric avec des larmes dans les yeux. Dis-moi la vérité, Eric. As-tu couché avec cette femme? Non, le désespoir dans sa voix était réel, mais le doute dans son cœur était plus fort. L'avocat, Monsieur Thomas, racla la gorge pasteur Williams. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les résultats sont solides. Il n'y a aucune erreur. Le pasteur Eric rentra chez lui avec l'esprit en feu. Les réseaux sociaux étaient en effervescence et l'Église parlait beaucoup. Certains membres étaient encore de son côté, mais d'autres demandaient déjà qu'il se retire. Son mariage était également en jeu, mais il n'était pas prêt à tout perdre à cause d'un mensonge. Alors il fit ce qu'il aurait dû faire. Dès le départ, il appela un ami pour demander de l'aide. Le pasteur Eric rencontra le détective Malcolm Green, un vieil ami de l'université. Malcolm avait été l'un des meilleurs enquêteurs d'Atlanta avant de travailler sur des affaires privées. Quelqu'un m'a piégé, Malcolm, dit Eric. Je dois savoir qui et pourquoi. Malcolm l'étudia un moment puis hocha la tête. Je vais creuser. Mais tu dois être prêt, tu pourrais ne pas aimer ce que je vais découvrir. La mâchoire du pasteur Eric se serra. Il était prêt, car il ne s'agissait plus seulement de lui, mais de sa famille, de son nom et de sa foi. Ce soir-là, le pasteur Eric rentra dans l'allée avec anxiété. Il savait que les choses allaient mal à la maison, mais lorsqu'il entra, c'était pire que ce qu'il imaginait. Mary était dans le salon, ses valises prêtes. « Je vais chez maman », dit-elle d'une voix calme, mais ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Le pasteur Eric ne pouvait pas la laisser partir. « Mary, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne t'ai pas trompé. »
Elle le regarda longuement, puis sans dire un mot, elle prit ses valises et sortit par la porte. Après le départ de Mar, la vie du pasteur Eric ne fut plus jamais la même. Matin très tôt, il était assis dans sa voiture, en réfléchissant à ce que sa vie était devenue. Juste au moment où il allait partir, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Rencontre-moi au vieux café sur Fifth Street. Tu dois connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur du pasteur Eric s'emballa. Qui était-ce? Cela pouvait-il être un piège? Mais quelque chose dans son instinct lui disait qu'il devait y aller. Après une prière silencieuse, il démarra et se mit en route. Le café était presque vide, et la seule personne assise au fond était une jeune femme portant un sweat à capuche et regardant nerveusement son café. Le pasteur Eric s'approcha prudemment, mais dès qu'elle leva les yeux, il s'arrêta net. C'était Ngono Brown, la même femme qui l'avait accusé à l'église, celle qui avait ruiné sa vie. Immédiatement, le sang du pasteur Eric bouillonna. Tu as du culot de me demander de te rencontrer après tout ce que tu as fait. Ngono semblait pleine de remords. Pasteur, je me suis trompé. Je dois réparer ça. Le pasteur Eric croisa les bras. Réparer quoi? Elle avala difficilement Jai. Jai mentit. Le pasteur Eric Nen croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ngono répéta. Jai mentit. Tu n'es pas le père de mon enfant. Tu ne l'as jamais été. La poitrine du pasteur Eric se serra. Il ressentit de la colère, du soulagement et de la confusion en même temps. Alors pourquoi m'as-tu fait ça? Demanda-t-il. Ngono mordit sa lèvre. Parce qu'on m'a payé pour le faire. Le pasteur Eric se figeait. Quelqu'un l'avait payé pour le détruire. Qui t'a payé? Ngono hésita avant d'écrire un nom sur un morceau de papier. Le pasteur Eric n'attendit pas une seconde de plus. Il appela le détective Malcolm Green, son vieil ami qui enquêtait déjà sur ce complot. J'ai une preuve, dit-il. Veux que tu creuses plus profondément et trouves tout ce que tu peux sur Reggie. La voix de Green était tranchante. Je m'en occupe. Ensuite il appela Clarence Johnson, le seul ancien de l'église en qui il avait encore confiance. Peut-on se rencontrer? News Devon's Parlor. Dimanche matin à la New Light Missionary Baptist Church, l'église était remplie comme d'habitude. Mais cette fois l'énergie était différente. Les gens n'étaient pas là pour adorer. Ils étaient là pour le scandale, les ragots et le drame. Reggie se tenait à la chaire en souriant comme un roi. Frères et sœurs. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles. Mais je veux que vous sachiez que cette église aura toujours un leader, même lorsque l'ennemi essaiera de nous secouer. Le pasteur Eric serra les dents. Cet homme agissait déjà comme s'il était le pasteur. Mais assez, c'était assez. Il s'avança et cria à Reggie, « Tu es un menteur et un voleur. » Reggie se figea. Pardon. Le pasteur Eric ne perdit pas une seconde. Il sortit son téléphone et appuya sur lecture. La voix de Ngono résonna dans les haut-parleurs. Jai mentit. Le pasteur Williams, n'est-ce pas le père? Reggie m'a payé pour le piéger. L'église explosa sous le choc et l'incrédulité. Reggie tenta de se défendre. Vous n'allez pas croire ça, n'est-ce pas? Mais alors le détective Malcolm Green entra avec 2 agents de police derrière lui. La congrégation se tut immédiatement. Pasteur Eric, dit Green. Je pense qu'il est temps d'exposer tout le reste. Le pasteur Eric hocha la tête et se tourna vers eux. La congrégation écouta, choquée. Lorsque le pasteur Eric déclara non seulement Reggie m'a payé pour me piéger, mais il vole cette église depuis des années. Un autre choc parcourut la salle. À ce moment-là, Clarence, l'ancien respecté, se leva et brandit des relevés bancaires. Cet homme a pris des milliers de dollars du compte de l'église, et il pensait que personne ne le découvrirait. Le visage de Reggie se tordit de panique. Vous ne pouvez pas prouver ça. Mais, le détective Malcolm Green sourit en fait. Il fit un signe aux policiers. Arrêtez-les. Les agents s'avancèrent. À ce moment-là, Reggie regarda autour de lui. Non, attendez, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas me faire ça. Mais les menottes claquèrent, et il fut emmené. La congrégation resta bouche bée en regardant leur ancien diacre, l'homme qui avait tenté de détruire leur pasteur, se faire arrêter. Le pasteur Eric aussi regarda alors que le diable en costume était traîné hors de son église. Il sentit un profond soulagement. Enfin, la tempête était passée.
Mais les dégâts causés par l'ouragan étaient encore là. Eric rentra chez lui et s'assit dans sa maison vide, fixant une photo encadrée de son mariage. Le couple souriant sur la photo semblait maintenant être des étrangers. Maher était partie depuis 2 semaines. 2 semaines depuis qu'elle avait franchi cette porte. Et même avec la vérité révélée, Eric pouvait encore sentir les dégâts qui avaient été faits. Son mariage tenait à un fil, son église était blessée, sa foi avait été ébranlée jusqu'à son cœur. Dieu l'avait fait traverser le feu, mais qu'est-ce qui restait après les flammes? Un mariage brûlé, une église divisée, et un homme de Dieu à peine capable de se tenir debout. Le silence dans la maison était plus fort que n'importe quel sermon qu'il avait jamais prêché. Puis on frappa à la porte. Eric se leva d'un bond et courut l'ouvrir, priant que ce soit Maher. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, c'était Laura, sa fille de 15 ans. « Papa », dit-elle simplement. Eric la prit dans ses bras avant qu'elle ne puisse dire un mot. Le père et la fille s'assirent sur le canapé en silence. Finalement, elle demanda « C'est vraiment fini ?» Eric répondit « Régie est en prison, et toute l'église sait que j'étais innocent. » Laura hocha lentement la tête, mais maman est toujours partie. La poitrine d'Eric se serra, je sais. La fille se tourna vers lui, papa. Tu as toujours dit que la foi consistait à faire confiance à Dieu même quand les choses n'avaient pas de sens. Est-ce que tu crois encore ça? Eric avala difficilement. Laura avait entendu ce sermon pendant des années. Elle l'avait vu réparer des mariages brisés, prier pour les malades et rester ferme dans sa foi. Mais maintenant, elle le regardait se battre pour sa propre vie. Il prit une profonde inspiration. Oui, même maintenant. Surtout, maintenant. Je crois. Laura hocha lentement la tête. Le pasteur Eric ferma ensuite les yeux et fit une prière silencieuse. Seigneur, si je perds tout le reste, s'il te plaît, ne me laisse pas perdre ma famille. Dimanche suivant, le pasteur Eric se tenait devant la New Light Missionary Baptist Church. Les gens passaient devant lui, certains le regardaient avec pitié, d'autres avec respect. Mais il y en avait encore qui avaient du doute dans leurs yeux. Il prit une profonde inspiration. Dès qu'il entra dans l'église, le silence tomba. C'était le moment. Il monta à la chaire, agrippa les bords, et parla. Mon nom est Eric Williams. Je suis un homme de Dieu. Il laissa ces mots résonner profondément avant de continuer. J'ai été testé. J'ai été calomnié. J'ai été brisé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu est toujours Dieu. Quelques amens résonnèrent dans la salle. Je suis ici aujourd'hui non pas parce que je suis fort, mais parce que la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Un oui Seigneur plus fort remplit la pièce. J'ai été faussement accusé, mais je suis toujours debout. Mon nom a été traîné dans la boue, mais je suis toujours debout et Église. Je continuerai à rester debout parce que Dieu est mon défenseur. À ce moment-là, la congrégation était debout, applaudissant, criant et louant Dieu. Maintenant, déclara le pasteur Eric avec force, ravivons-nous. Et, juste comme ça, l'esprit remplit la salle. Après le service, le pasteur Eric se tenait dehors, serrant la main des membres de l'église alors qu'il partait. Puis une voiture familière s'arrêta. Le cœur du pasteur Eric bondit lorsqu'il vit Maher en sortir élégamment. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis lentement elle s'approcha de lui et dit, « Je ne dis pas que tout est parfait, mais si tu veux de moi, j'aimerais rentrer à la maison. » Le pasteur Eric sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. C'était sa femme, son amour et sa partenaire. Il n'hésita pas, il la prit dans ses bras et la serra fort, les larmes aux yeux toujours. Il n'y a pas de maison sans toi. Et juste comme ça, Dieu restaura ce que l'ennemi avait tenté de détruire. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez cette histoire avec vos proches et donnez-lui un pouce levé. Abonnez-vous à ce canal si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle histoire. La mère du bébé du pasteur a fait irruption dans l'église, et voici ce qui s'est passé.